Bonsoir à toi. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Alors, bonsoir, sois le bienvenu. Alors, nous allons ce soir étudier le psaume 27 et nous allons faire une prière pour que le Seigneur nous garde et nous protège pendant la nuit. Vous savez, le Seigneur dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, sachant qu'il a peu de temps. Les chrétiens doivent prier. Nous devons plus que jamais prier, car le diable est plus qu'enragé, parce que il voit la fin du monde approcher. Jésus revient très bientôt, car les signes de son retour sont bels et bien visibles. Tout ce qui se passe maintenant dans le monde, mon frère, ma soeur, c'est les signes annonciateurs du retour de Jésus. Jésus était dans cette terre. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il a donné sa vie pour nous. Quand nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas pour autant abandonné l'homme. Il a dépêché. Il a dépêché son fils Jésus. Jésus est venu. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Jésus est retourné au ciel, nous préparer des places. Et avant de retourner, il nous avait laissé la promesse de son retour dans Jean 14, verset 1 à 3. Il nous a laissé la promesse et les signes de son retour. Et nous tous, nous voyons les signes de la fin se réaliser. Même les sceptiques qui doutaient commencent à croire. Oui, les chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous dans la prière. Alors lisons le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles. Le fruit des entrailles est une récompense, comme, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son pourquoi. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâtie travaille en vain. Dieu est l'auteur de nos jours. Dieu est l'auteur de nos vies. La mort nous prouve qu'il y a un Dieu qui existe. Il avait dit à Adam et Ève, jusqu'au jour où tu retourneras dans la poussière où je t'ai pris. Ne fais rien dans ta vie sans mettre Dieu devant. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Appelle Dieu dans ton foyer. Appelle Dieu dans ton business. Appelle Dieu dans ton travail. Appelle Dieu dans ta famille. Appelle Dieu dans tout ce que tu fais, dans tes activités. Ne mets pas Dieu de côté, car Dieu est Dieu. Il est souverain et c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Il peut le retirer quand il veut. C'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu a le droit sur nous par création et par rédemption. Mon frère, ma soeur, mets Dieu dans tout ce que tu fais dans ta vie, dans ton travail, dans tes activités, dans tes business. Appelle toujours Dieu. Même quand tu es au travail, fais une prière dans ton cœur. Seigneur Jésus, sois avec moi. Je suis dans mon lieu de travail. Sois avec moi.
dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui, les gens cherchent seulement Dieu. Quand ça ne va pas, on prend Dieu comme la roue de secours. On met Dieu dans la valise quand tout va bien, quand on n'a pas de problème dans notre vie. Mais c'est quand tout va mal, c'est là où on se souvient qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux. Oh, ne vis pas comme ça, mon frère. Dieu, c'est notre Père, c'est notre Créateur. Sois avec lui dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Appelle-lui dans ton couple, appelle-lui dans ton foyer, appelle-lui dans le cœur de ton époux, appelle Dieu dans le cœur de ton épouse, appelle Dieu dans le cœur de tes enfants, appelle Dieu dans le cœur de tes parents, de tes frères et sœurs, de tes amis et connaissances. Oui, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Mon frère, ma soeur, ne chasse jamais Jésus. Jésus t'aime, Jésus est mort pour toi, Jésus a donné sa vie pour toi sur la croix, Jésus revient bientôt. Alors, les gens croient seulement que Jésus est venu sur la terre, Jésus est mort pour nous. Après, il est reparti. Non, il y a une deuxième partie. C'est son retour. C'est comme quelqu'un qui a planté son champ. Il a fait son champ de maïs ou son champ de bananes, d'igname, de macabo. Il faudra bien qu'un jour, il vienne récolter ce qu'il a sémé. Oui, le sang de Jésus n'a pas coulé pour rien. Il vient chercher ceux qui vont l'accepter. Il vient chercher ceux pour qui son sang a coulé, ceux qui vont reconnaître sa souffrance sur la croix. Oui, mon frère, ma soeur, crois par la foi qu'il y a un Dieu dans les cieux et crois par la foi que Jésus est mort pour toi et Jésus nous a donné les signes de son retour, les signes de son avènement. Nous tous on voit l'augmentation du mal. Sodome et Gomorrhe devient la norme. Le mal, les crimes, l'immoralité, la perversion. Le mal va de pire en pire, les guerres, les tremblements de terre. Oui, vous allez me dire, il y a toujours eu des guerres, mais maintenant, ça va en augmentant. Le nombre a augmenté. Mon frère, ma soeur, accroche-toi à Jésus-Christ, ton sauveur. Jésus t'aime, tu as de la valeur. S'il a quitté le ciel, c'est parce que tu as de la valeur. Aucune richesse ne pouvait te sauver. Seul le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés sur la croix. Que Dieu te bénisse et très bonne nuit à toi. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci beaucoup de nous avoir gardés, protégés durant toute cette journée. Tu as été avec nous, nous te disons merci beaucoup. Pardonne nos péchés, Papa. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Seigneur, aide-nous à t'appeler dans tout ce que nous faisons. Aide-nous à t'appeler, Seigneur, à ne pas te mettre de côté. Aide-nous à t'appeler dans notre foyer, dans nos entreprises, dans nos commerces, dans nos business, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Viens dans nos cœurs, habite dans nos cœurs, habite dans tous nos cœurs, Papa. Habite dans mon cœur, habite dans le cœur des membres de ma famille, habite dans le cœur de tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Réveille-nous, Seigneur. Soutiens notre foi. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les abandonne pas. Seigneur, voici la nuit tombée. Protège-nous par tes anges puissants de tous les pièges que Satan et ses démons a déjà préparés pour nous attaquer et attaquer nos familles. Protège-nous, Papa, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que l'ennemi prépare pour nous atteindre et pour nous faire tomber. Nous prenons ce soir tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses, tous nos manquements. Et nous montons avec cela devant ton trône de grâce, Seigneur.
Renouvelle notre foi, notre courage, notre engagement et notre confiance en toi. Renouvelle la décision que nous avons prise de te servir. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu et Créateur. Active nos cœurs vers toi. Soutiens notre foi. Exauce cette prière. Nous t'avons ainsi prié, Papa. Au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Très bonne nuit à toi. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Alors, nous aurons encore des études dans cette chaîne. Alors, j'ai un peu de temps, j'ai le temps, ces derniers temps, j'ai un peu de temps. Alors, nous aurons au moins 1 à 2 études chaque jour. Oui, nous devons sonner la trompette et dire, avertir toute la terre que notre Seigneur Jésus revient très bientôt. Alors, j'ai 2 chaînes d'évangélisation. Alors, Arc-en-Ciel Rachou et les signes de sa venue. Alors, mes autres chaînes, alors j'ai une autre chaîne business. J'ai une autre chaîne business où je parle des faits d'actualité. Alors, je fais, en fait, je fais le commerce là-bas. Je fais mon business là-bas. Je vends les vêtements, les chaussures, les sacs en main. Voilà. Et tout ce, en fait, je vends beaucoup de choses. Alors, ici, uniquement, c'est la parole de Dieu. Alors, quand vous me verrez dans d'autres chaînes, là-bas, je fais le business et je parle parfois des faits d'actualité, les faits de société. Alors, très bonne nuit à toi, que Dieu te bénisse. Allez, bye bye.